Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des puzzles Wasgish. Wasgish. Oui, Wasgish. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Donc j'avais envie, en fait récemment j'ai fait un certain nombre de puzzles de cette collection, donc la collection Wasgish de la marque Jumbo. Quelques mots sur la marque Jumbo. Jumbo, donc c'est une marque néerlandaise qui existe depuis à peu près 1850, donc c'est vraiment une très ancienne marque. Alors elle portait pas ce nom au début, elle a commencé à prendre le nom de Jumbo et cet emblème là de l'éléphant rouge à peu près dans l'entre-deux-guerres, donc au début milieu du XXe siècle. Et en fait, ce symbole, il est arrivé parce qu'à ce moment-là, il fabriquait des jouets en bois, même si dès le début, en fait, il faisait des puzzles. Il fabriquait des jouets en bois et le directeur de la marque voulait en fait que ces jouets soient si solides qu'ils ne pourraient pas être écrasés par un éléphant. Donc c'est devenu le symbole de la marque Jumbo. Il publie cette collection de puzzles, les Wasgish. Il publie aussi, vous avez peut-être vu ces grandes boîtes bleu foncé avec une illustration de cartoon de Jan van Esterman, je crois, quelque chose comme ça, qui est un auteur de bande dessinée apparemment connu. Ils sont aussi, c'est aussi eux qui ont la marque Falcon, qui est très connue notamment en Angleterre. Donc ce sont des puzzles qui sont très distribués en Europe du Nord et au Royaume-Uni. En France, ils sont trouvables, notamment les Wasgish et les Jan van Esterman, mais c'est plus récent en fait. C'est vraiment une marque d'Europe du Nord. Alors Wasgish, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Wasgish, ça veut dire jigsaw. Enfin, ça veut pas dire c'est jigsaw à l'envers. Donc jigsaw puzzle, donc Wasgish puzzle. Donc c'est un concept, hein, cette collection, il faut le voir, c'est conceptuel. Ces fameux puzzles Wasgish, ils sont assez différents des autres puzzles puisque le principe de départ, c'est que on n'assemble pas l'image qui est sur la boîte, mais on assemble une autre image qu'on doit imaginer à partir du point de vue d'un des personnages sur la boîte. Donc ici, on nous dit de puzzler ce que ce monsieur voit. Donc on va en fait assembler l'image en contre-champ, celle qui est hors champ de l'image. Alors, il y a un exemple derrière la boîte que j'adore, qui vous montre un petit peu le concept. Donc on voit, ça c'est l'image qui serait sur la boîte du puzzle. Donc deux plombiers qui ont été appelés pour venir réparer une fuite en urgence. Et le puzzle qui doit être reconstitué, donc c'est pas cette image-là, c'est ce que voit le petit enfant là derrière, caché avec son petit vélo. Et en fait, le puzzle qu'on va reconstituer, c'est celui-ci. Et donc on comprend pourquoi les deux plombiers avaient l'air un petit peu horrifiés et surpris en arrivant sur les lieux. Parce que en fait, la maison est inondée, elle s'est transformée en aquarium. Et voilà ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Quand on démarre, on sait absolument rien de ce qui va se passer. On se doute juste qu'on va devoir puzzler les personnages au premier plan là, puisque le petit garçon ou la petite fille les voit. Donc on les retrouve ici de dos avec leurs fesses, mais la chose la plus intéressante en fait on ne la voit pas et on la découvre au fur et à mesure. Donc ça c'est le concept de la collection Wasgish, c'est le concept original. Quand vous voyez écrit original puzzle sur un puzzle Wasgish, ça veut dire que il faut puzzler ce qui est du point de vue d'un des personnages sur la boîte. Alors pour ça, il faut aimer puzzler quelque chose qu'on ne voit pas et travailler sans image. Et ça plaît ou ça ne plaît pas, ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Du coup, dans la boîte, il y a en fait des indices. Donc si vous êtes intéressé par celui-là, ne regardez pas de trop près, mais ça vous donne quelques petits détails et ça les place dans le puzzle afin de vous aider si vous en avez envie et besoin. Alors moi c'est vrai que j'ai pas du tout regardé la première fois que j'ai fait un puzzle Wasgish, j'ai même pas vu qu'il y avait cette chose-là. Donc du coup je suis partie directement et depuis je ne regarde jamais.
Mais si vous aimez avoir des indices et un modèle, vous pouvez même en trouver un petit peu plus sur internet. Voilà, donc ça c'est le principe de ces puzzles WestGish original. Donc là je vous ai présenté le numéro 35. Actuellement ils en sont au numéro 42. Et puis ils ont réédité les premiers puzzles qui avaient été produits par cette marque, je pense, je sais pas, j'ai pas cherché exactement en quelle année, mais ça date au moins le début des années 2000. Et du coup, par exemple, donc c'est ce qu'on va voir avec la dénomination rétro. Donc celui-là, c'est le numéro 5 de la marque qui a été réactualisé avec une meilleure qualité. Je parlerai de la qualité par la suite. C'est une qualité qui a beaucoup évolué au fil des années. Et donc là, vous pouvez refaire le numéro 5 dans une qualité d'aujourd'hui. Donc celui-là, c'est mon chouchou, je l'ai vraiment adoré. Là aussi, on doit faire le puzzle du point de vue de la guide touristique qui arrive devant ce château, le château Edelweiss. On sait juste qu'on va sûrement devoir puzzler, enfin bon, si on comprend Schloss Edelweiss, ça veut dire château en allemand je crois, donc on comprend qu'on va devoir puzzler un château. On voit ici le propriétaire des lieux au premier plan, donc on va sûrement, on le voit de dos, donc on va voir en fait qui il est et qu'est-ce qui se passe. Et là aussi ils ont des têtes un petit peu surprises, donc on va découvrir plein de détails. C'est vraiment un bonheur à réaliser. Donc ce sont tous des puzzles à ma connaissance de 1000 pièces. Il n'y a que des 1000 pièces dans cette collection. Donc ça c'était la gamme originale avec original rétro. Il y a en fait sur le même principe, mais j'en ai pas à vous montrer, il y a la gamme Christmas où en fait c'est exactement le même principe sauf que c'est vraiment sur des thèmes de Noël. Donc on puzzle quelque chose du point de vue d'un des personnages sur la boîte et c'est en lien avec Noël. Voilà. Après, ils ont sorti une autre sous-collection à la collection WestGish qui s'appelle la collection Destiny. Destiny, c'est un autre principe. Donc je vous montre par exemple ici le numéro 23. Je crois qu'actuellement, ils en sont au numéro 25. Et ils ont aussi refait des rétros, c'est-à-dire qu'ils ont réédité pareil des Destiny plus anciens avec une meilleure qualité. Là le principe est un petit peu différent, on ne puzzle pas par rapport à un des personnages de la boîte, mais on va puzzler cette scène dans le futur, mais dans un futur plutôt lointain. Donc celui-là je l'ai fait, on est plutôt à peu près 50 ans après ou quelque chose comme ça. Vous avez un exemple ici. Donc ça, ce serait l'image sur la boîte. On voit comme une station-service à l'époque de la préhistoire. Et puis, il faudrait en fait l'image qu'on reconstituerait à l'aide du puzzle. On est plutôt dans l'époque contemporaine avec des personnages qui ressemblent un petit peu aux premiers protagonistes. On a toujours la nature qui est un petit peu identique. Là, on retrouve les collines. Mais tout a changé en fait. Donc il reste quelques éléments, mais tout a changé. Donc ça c'est la gamme Destiny. C'est plutôt sympa à faire, mais pour moi ça change tellement en fait. Là par exemple on a un parc d'attractions au début, je sais pas exactement, mais au milieu du 20e on va dire, et puis on va... sans trop spoiler, on va faire un parc d'attractions plutôt aujourd'hui, en fait, quelque chose d'assez récent. Donc ça va vraiment beaucoup modifier l'image. Donc ça, c'est si vous avez envie d'être dans le futur. Il y a toujours pareil à l'intérieur un indice, donc la même fiche. Et puis derrière les indices, je masque un petit peu. Voilà, pour vous aider et vous guider. Ils ont fait après... Et ça, j'ai pas encore essayé, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais essayer. Je vais vous mettre une petite image de la gamme Mystery. Et en fait, c'est un petit peu comme le Destiny, puisqu'on va puzzler ce qui va advenir dans le futur, mais dans un futur ultra proche. Donc, on est par rapport à l'image. Si, par exemple, ça c'était un puzzle de la gamme Mystery, en fait, vous puzzleriez ce qui va se passer dans 5 minutes. Donc un événement va sûrement arriver, je ne sais quoi, et donc on va retrouver un petit peu tous les éléments de la boîte, mais de manière chamboulée.
Donc ça c'est la gamme Mystery et je pense que j'ai hâte d'en essayer un parce que c'est quand j'ai compris, quand j'ai appris qu'il y avait les puzzles où on pouvait puzzler le futur dans la gamme Destiny, pour moi c'était évident qu'on allait faire quelque chose juste 5 minutes après le futur très proche. Et quand j'ai compris qu'en fait c'était plutôt un futur éloigné, ça a été un peu décevant entre guillemets pour moi. Mais du coup, ça existe en fait, c'est la gamme Mystery. Donc à tester très prochainement pour ma part. Alors, que vous dire d'autre je voudrais parler un petit peu de la qualité parce que du coup j'en ai fait 6. Enfin non, j'en ai 6. J'en ai fait 4. Je suis en train d'en faire un 5e là qui est sous la caméra actuellement. Et puis il me reste celui-là, là, un 6e que j'ai pas encore fait. Donc de la gamme Destiny. Et je peux vous parler un petit peu de la qualité des puzzles qui a énormément évolué et vraiment presque chaque puzzle est très différent au toucher en termes de rendu. C'est assez surprenant, je ne m'y attendais pas. Alors il faut savoir que donc il y en a un que j'ai acheté neuf, mais sinon les autres je les ai achetés d'occasion, donc il y a aussi peut-être ça qui joue dans le fait qu'ils ont déjà été faits, je ne sais pas combien de fois. Mais en tout cas la qualité a beaucoup évolué, ça je peux le dire de manière à peu près certaine. Alors si on prend le plus ancien que j'ai, qui est le numéro 13 de la gamme Destiny, qui a été sorti en 2013, je peux vous parler un petit peu de ça. On est sur une qualité de puzzle qui est très bonne, mais qui est très lâche. En fait, les pièces ne se jointent pas de manière très serrée, très étroite. Donc du coup, c'est assez difficile de déplacer des sections si on ne peut pas les faire glisser, puisque le principe c'est qu'on ne sait pas où dans le puzzle la petite section qu'on vient de construire va se situer, on le découvrira à la fin. Donc on a besoin de beaucoup déplacer et c'est assez pénible dès qu'on prend 2 pièces, il y a tout qui s'effrite. Donc. Mais c'est une qualité très bonne, très agréable, mais voilà, vraiment très lâche. Après ça a beaucoup évolué, et si on prend par exemple le numéro 23, qui est sorti en 2021. Là, on est sur une jointure de pièces très serrée, peut-être même trop serrée pour celui-là. Alors là, il y a un truc dans la qualité de ce puzzle qui était assez étrange. Peut-être, j'en dis un mot tout de suite. Du coup, je me suis interrogée sur pourquoi ce puzzle est si serré et en fait surtout très difficile à défaire. Enfin vraiment, il faut défaire pièce à pièce. Sinon, on écorne les oreilles des pièces et c'est assez désagréable. Et ça a été vraiment assez désagréable pour moi de défaire ce puzzle. Et comme je l'ai acheté d'occasion aussi, il est arrivé avec pas mal de pièces abîmées et je comprends pourquoi, parce que vraiment le défaire, notamment si on s'est trompé à certains endroits d'enlever une pièce ou des pièces qui se sont coincées par erreur, ça a été assez difficile. Et en fait, du coup, je me suis posé des questions parce qu'en fait, c'est le seul, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a Made in EU. Et en fait, c'est le seul qui est de ma collection qui est écrit comme ça. Les autres, c'est écrit Made in EU, mais il y a écrit... Alors, je cherche, excusez-moi. Non, peut-être pas celui-là. Mais il y a écrit Made in EU Netherlands, donc fabriqué aux Pays-Bas. Et lui, c'est seulement spécifié fabriqué en Europe. Donc je me suis demandé si, du coup... Enfin, je me suis demandé plein de choses. Je me suis demandé si c'était pas une contrefaçon. Après, peut-être que juste, ils ont changé un petit peu le branding du boîtage. Mais en tout cas, sur ce puzzle-là, c'était moins agréable. Les autres, un peu plus récents, on est sur une qualité, je vais vous montrer sur le plus récent. Là, je suis sûre, parce que je l'ai acheté neuf, je connais vraiment la qualité qui sort de la boîte. Je l'ai monté, je l'ai fait 2 fois, parce que j'avais tellement adoré. Mais voilà, voilà les pièces, donc taille standard, l'épaisseur, une très bonne épaisseur de carton, c'est du carton recyclé. Et en fait, je pense que je dois avoir quelques pièces qui sont encore connectées. Il y a une jointure. Alors,
on voit pas vraiment bien, mais c'est vraiment quasiment parfait. Tout le problème dont je parlais, le fait que c'était trop lâche dans les premières boîtes, c'est complètement réglé. Et le fait que c'était trop serré dans les boîtes suivantes, c'est aussi complètement réglé. C'est-à-dire qu'on est pile dans la bonne jointure, c'est très facile de séparer les pièces. Et en même temps, ça tient très bien. Donc vraiment un bonheur, c'était un grand bonheur d'assembler et aussi de désassembler ce puzzle. C'était pas du tout pénible comme le numéro 23 là, du Destiny, qui était vraiment très compliqué à désassembler. Pour vous parler un petit peu, je peux vous montrer aussi là, c'est en cours de construction par exemple, ça c'est un extrait du numéro 36 original. Voilà, c'est vraiment super agréable, ça, on peut les trimballer, les sections, il n'y a aucun problème, c'est très facile à monter et à déplacer. Vous parlez un petit peu du style, je ne l'ai pas fait, mais voilà, le style d'illustration, ils sont tous un petit peu dans le même style, même s'il y a au moins 4 artistes qui contribuent dans cette collection. Alors celui-ci est de Dick Hines, ça c'est l'illustrateur. L'illustrateur le plus connu de la gamme, c'est Graham Thompson, qui a fait notamment celui-là, qui est vraiment un régal à faire. Et aussi, peut-être à mentionner, je me suis rendu compte que il y avait des petits clins d'œil aussi dans Puzzle à la note, il y avait des personnages qui revenaient, des motifs qui revenaient, vraiment très, très sympa. On place les pièces, on se recule un instant, ah mais c'est ça en fait, enfin vraiment on se raconte plein d'histoires, c'est un bonheur. Oui, alors, est-ce que ces puzzles sont pour vous? Ils sont pour vous si vous aimez ce style d'illustration un petit peu bande dessinée, ça c'est clair. Et si aussi vous aimez un petit peu l'énigme, entre guillemets, le challenge de partir, de se lancer en fait sans ne savoir rien du tout de l'image que l'on va reconstituer. Alors c'est toujours un peu dans le même style, hein, ça n'a rien à voir là, on va pas puzzler un chien dans un panier, clairement pas. Mais c'est vraiment une aventure assez différente de ne pas savoir où on va. Donc si ça vous attire, vraiment c'est une super expérience. Si ça vous attire mais ça vous fait un petit peu peur, je pense, sans les avoir fait, mais je pense que les puzzles de la gamme Mystery sont vraiment ceux qui sont le plus proches du puzzle classique, parce que vous allez retrouver un petit peu un arrière-plan probablement assez proche, pas identique mais assez proche de ce qui est sur la boîte, puisque je vous rappelle c'est la gamme où on va puzzler qu'est-ce qui se passe juste après la scène, donc du coup on va retrouver beaucoup de similitudes. Donc si c'est quelque chose qui vous attire mais vous n'êtes pas tout à fait sûr, peut-être démarrer par la gamme Mystery. Voilà, je vous montre le dernier là que j'ai pas encore fait, de Dick Hines. Peut-être que je ferai un time-lapse de ce montage, mais c'est un petit peu particulier vu que c'est un petit peu un spoiler en fait de monter ce puzzle, mais il y en a tellement dans la gamme que voilà, même si je pense pas vous spoiler grand chose, si jamais ça vous donnait envie de le faire, vous aurez oublié très rapidement l'image que vous auriez vue, et vous pouvez aussi choisir un autre puzzle. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a intéressé, à vous abonner, à me dire dans les commentaires si ce sont des puzzles que vous connaissez, que vous affectionnez ou pas. Voilà, je suis intéressée de vous lire et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!